Dans le domaine de l'économie, l'activité en intérim est un très bon indicateur de la santé des entreprises. Et avec le confinement, la chute d'activité du secteur a affiché une baisse de plus de 80%. Aujourd'hui, nous sommes rendus dans plusieurs agences de Limoges. Le niveau d'activité est globalement remonté, mais un secteur reste à la peine, l'industrie. Christophe Baudin, Nassouf Djelaini. Indépendantes ou affiliées à des groupes internationaux, ces 4 agences d'intérim de Limoges font en cette rentrée des constats qui se rejoignent. Le premier est positif, l'activité a nettement repris. Nous, on a une reprise à partir de mi-juillet. Là, on a eu beaucoup de commandes et ça continue. On a fait un bon été par rapport à ce qui était envisagé au départ. Les gens sont un peu moins catastrophistes. On voit qu'effectivement, les commandes reviennent, on a des demandes, les gens produisent. Voilà, donc aujourd'hui, on fait une rentrée qui est plutôt, on va dire, tournée vers l'optimisme, même si on sait que c'est fragile. Avec le masque qui s'impose partout, on embauche de nouveau des intérimaires dans le BTP, le tertiaire ou la grande distribution. Mais le second constat dans nos agences d'intérim, c'est qu'un secteur reste en panne, l'industrie. La problématique, c'est les postes en usine. Alors nous, notamment, on travaille avec des sociétés qui travaillent pour l'automobile. Ça n'a pas forcément repris. Ça a une tendance là, sur le mois de septembre, à vouloir reprendre. C'est timide, c'est concret. C'est timide. L'aéronautique qui va quand même pas forcément très bien et qui est soutenue aujourd'hui par l'État également. Donc très clairement, si nous travaillons avec des clients de ces secteurs, les activités sont bien moindres, voire nulles aujourd'hui sur le travail temporaire. Entre les secteurs qui ont repris et ceux toujours en chômage partiel, l'activité des agences d'intérim est ainsi en moyenne en recul de 10 à 20%. Paradoxalement, des métiers restent comme avant la crise en tension. Maçons, usineurs, conducteurs de poids lourds, il manque toujours des candidats.